Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous venons encore partager avec vous les informations de tout ce qui se passe maintenant à l'Est. Hier, je vous avais parlé de la réaction de Moïse Nzangi, le ministre, qui avait donné son point de vue. Et ce point de vue qui décourageait le peuple congolais. Et vous aviez encore suivi Top Congo avec M. Christian Sakweno qui a précisé que Goma était tombé dans le main de M23 et RDF AFC. Ce qui était faux et ce qui est faux jusqu'à maintenant. Ce qui est à savoir est que Goma est divisé. Il y a la partie où nous voyons FARDC occupe et nous croyons avec le ravitaillement et aussi l'intervention. Alors, il y aura un changement. C'est que je dois dire à tous les Congolais, surtout les Kivusiens, au Nord Kivu, donc disons les grands Kivu, nous avons les leaders de ces côtés-là. Ceux qui se disent de ces côtés-là. Nous avons le président de l'Assemblée, honorable Vital Kamerhe, qui est de là. Nous avons monsieur le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est là. Nous avons les Justin Bitakwira et les autres. Mais jusque-là, personne n'a parlé sur cette affaire. Les caucus, les députés du Nord Kivu ou des Grands Kivu, ils n'ont pas fait de réunions. Mais s'il faut partager les pouvoirs, s'il faut partager les quotas, ils font des réunions de caucus. La jeunesse dit Kivu, vous devez vous lever, vous devez vous réveiller. Ces gens ne sont pas avec nous. Et je tiens à vous informer qu'il y a déjà un complot. Nous sommes au courant et nous menons nos investigations. Parce que nous avions laissé ce travail aux journalistes, ils n'ont pas fait le travail. Ils sont dans des sentiments. Alors, il y a un danger du côté Congo-Brazza, dont quelques Brazzavillois se sont déjà éveillés, qui ont pris conscience pour dire la lutte du président Félix Tshisekedi n'est pas seulement pour notre Congo RDC, mais c'est pour l'Afrique. Alors, il devrait y avoir l'infiltration du côté Congo-Brazza, mais on doit plus veiller sur les fleuves. Côté Centrafrique, on doit veiller de ce côté-là. Il y aura un petit souci. Mais je sais que il n'y aura rien. Mais aussi, autre chose très importante, c'est les déplacements du président. Le président doit éviter le déplacement ces derniers mois. Ces derniers temps. Ok, c'est 2-3 mois. Le président doit éviter de sortir parce que il y a des gens, entre autres aussi des généraux, par rapport aux informations que nous avions suivies. Par rapport aux informations, il y a des généraux qui sont sur place à Kinshasa, mais qui sont en contact avec la France et les États-Unis. Si vous négligez l'information, c'est votre problème. Mais nous avions dit que le président ne voyage pas ces derniers temps. C'est 2-3 mois que le président ne voyage pas. Que le président soit là, qu'il veuille comment les affaires marchent. Si on l'appelle au Kenya, parce que je sais que le président Ruto va plus insister pour que le président arrive, mais que le président ne parte pas. Que le président reste au pays. Que le président reste au pays. Alors, tous ceux qui sont autour du président, dites au président de ne plus sortir, de ne plus quitter le pays. Si le président quitte le pays, il quittera bien le pays, mais il ne pourra pas atterrir ici. Parce qu'il y a déjà un complot de coup d'État préparé. Alors, si vous négligez,
vous voulez seulement que les influenceurs vous disent. Mais moi, je vous ai déjà dit par rapport aux informations que j'ai collectées. Vous savez, quand nous suivons des réactions des uns des autres, nous savons faire l'analyse fiable et dire ce qui se passe. Et je vais vous laisser aussi voir comment à Gisenyi et au Rwanda, comment le peuple rwandais sont tellement contents du président Félix Tshisekedi. Que nous, à des fois, au Congo, nous minimisons, nous négligeons. Alors au Rwanda, on l'appelle les sauveurs. Alors vous allez suivre, je vais mettre une petite partie. Nous allons ensemble suivre cette partie et ça fera du bien. Suivez, merci beaucoup.